Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Colombani, je suis actuellement ingénieure de recherche au sein du laboratoire FIMEDEXP et mes collègues et moi-même sommes lauréats du prix de l'innovation pour le pôle biologie santé du PUI pour notre projet Oxycal Therapeutics. Il faut savoir que chaque année, des millions de patients vont avoir recours à une ventilation mécanique au moment de leur arrivée en unité de soins intensifs ou pour une chirurgie programmée. Bien que cette pratique médicale va leur sauver la vie, elle va également induire et provoquer une dysfonction du diaphragme qui est à l'origine d'une insuffisance respiratoire. Notre solution est de développer le premier traitement préventif de cette pathologie respiratoire, à travers une molécule que nous avons identifiée comme étant capable d'agir sur les mécanismes en amont de l'apparition de cette pathologie. Nous sommes activement soutenus par l'Université de Montpellier. Nous avons également eu la chance d'être lauréats du Booster Innovation Montpellier en 2023, qui nous permet d'accélérer ces développements. Et aujourd'hui, nous pouvons valoriser ce travail de recherche à travers la création de notre start-up Oxycal Therapeutics. Pour finir, notre équipe, donc l'équipe d'Oxycal Therapeutics, souhaiterait remercier les membres du PUI de nous avoir fait confiance en nous attribuant ce prix de l'innovation pour le pôle biologie santé. Bonjour, je suis Bijan Mohammadi, je suis professeur à l'Université de Montpellier, je suis membre du laboratoire IMAG et je suis lauréat 2024 du concours d'innovation pour le projet de diplomate ERVANZAI. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apporter une solution innovante qui permet d'apporter l'IA pour la solution des problèmes de maintenance prédictive et détection d'anomalies sur les chaînes de production en industrie. S'il y a un changement d'environnement, immédiatement le modèle s'adapte à son nouvel environnement. Donc le problème de maintenance des modèles, ce qu'on appelle MLOps, ne se pose plus. Enfin, on apporte la preuve de faisabilité économique du ROI de l'IA. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pairs. Et ça, je remercie vraiment l'université, mes tutelles, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ASAT et le PUI pour avoir retenu ce projet. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Isabelle Bourdon, enseignant-chercheur au laboratoire MRM et nous avons le plaisir d'avoir été lauréat du prix Innovation 2024 sur un projet qui s'intitule Consent Chain. Le projet avait pour objectif de renforcer, fluidifier la traçabilité des consentements patients dans le cadre des essais cliniques. Le recueil du consentement des patients qui participent à des essais cliniques est très consommateur de temps, de déplacement et de gestion des versions, puisque l'ensemble du processus s'appuie essentiellement sur des consentements papier. Et donc nous avions la volonté de développer une solution pour assurer une meilleure sécurisation de ce processus de consentement patient et ainsi favoriser sa traçabilité. On a pu mener ces travaux de recherche avec l'appui de la région Occitanie ainsi que l'ensemble des partenaires du consortium, Patrice Van de Velde de l'entreprise Unblock ainsi que Roxana Ologeanu TDI de TBS. Et nous avons le plaisir d'avoir été financés par le PUI de l'Université de Montpellier pour les prochaines étapes de ce projet. Je m'appelle Damien Voiry, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut européen des membranes à l'Université de Montpellier et je suis lauréat du prix de l'innovation 2024 pour le projet C2Ed. Notre technologie vise à valoriser le dioxyde de carbone, le CO2, qui est un des principaux gaz à effet de serre. Notre approche, au lieu d'émettre le CO2 et d'utiliser des ressources fossiles, c'est de convertir le CO2 en éthylène. Comme ça, on élimine les besoins en ressources fossiles et on va convertir et valoriser ce CO2. On va alimenter l'électrolyseur en CO2 et en eau pour convertir en éthylène et en oxygène. L'intérêt d'utiliser cette technologie d'électrolyse, c'est qu'on peut la coupler à des énergies décarbonées pour rendre le processus de synthèse d'éthylène plus vert. Donc je tiens à remercier le pôle universitaire d'innovation pour ce prix, la SAT Accélère et la Commission européenne. Je remercie aussi le CNRS et l'université qui m'ont permis de mener à bien mes recherches.
Je suis Frédérica Berlingue, directrice de recherche dans l'unité DIAD et je vais vous parler de notre projet de recherche SEXPALM pour lequel nous venons d'obtenir le prix de l'innovation de l'Université de Montpellier dans le pôle AEB. Nous travaillons sur les palmiers, une grande famille composée d'environ 2600 espèces et qui sont très utiles pour les populations du fait des fruits et des graines qu'elles produisent. La plupart du temps, ce sont les palmiers femelles qui sont recherchés pour la production de fruits. Or, il faudra attendre environ 5 à 15 ans selon les palmiers pour connaître le sexe des palmiers. Nous proposons une solution qui utilise le sexage précoce. En effet, nous avons réalisé une exploration des génomes mâles et femelles et nous avons identifié des régions qui sont dites liées au sexe et des chromosomes sexuels. La détection des marqueurs se fait après une électrophorèse sur gel d'agarose. C'est donc une méthode qui est déployable facilement dans n'importe quel laboratoire de biologie moléculaire. Je remercie l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de ce projet et nous avons pour perspective de continuer à développer ces marqueurs du sexe pour faciliter le développement des agrosystèmes basés sur les palmiers en Afrique mais également en Asie, en Amérique du Sud. Bonjour, je m'appelle Philippe Rondard, je dirige l'équipe neurorécepteur de l'Institut génomique fonctionnel. Nous avons gagné le prix de l'innovation pour le traitement des maladies du cerveau par immunothérapie. Notre équipe de neuropharmacologie vise à mieux comprendre le fonctionnement des récepteurs du glutamate dans l'objectif de traiter certaines maladies du cerveau comme la schizophrénie. Les médicaments qui agissent sur la schizophrénie traite les dérèglements de la dopamine. Dans notre cas, nous avons voulu traiter les dérèglements d'un autre neurorécepteur qui s'appelle le glutamate. L'innovation, c'est agir sur la schizophrénie par l'immunothérapie. Nous avons choisi de développer ces anticorps chez le lama qui a la propriété de posséder de mini-anticorps qui peuvent être adressés dans le cerveau après une injection périphérique. Je voudrais remercier l'Université de Montpellier pour nous avoir décerné ce prix de l'innovation en biologie santé dans le domaine des anticorps pour les maladies du cerveau.